Salut à tous, on se retrouve chez Maxès à Valence, Max Moto 26, concessionnaire Suzuki et d'autres modèles. On va retester une nouvelle Suzuki aujourd'hui, la GSX-S 1000, pardon. Allez, on la découvre ensemble et on se retrouve sur la moto. A tout de suite. Et heureux à tous. Donc voilà, on est sur cette moto, on va dire que c'est la machine de guerre niveau roadster de chez Suzuki. Donc la GSX-S 1000, 152 chevaux, très proche de mon CB 1000. Et donc du coup, on va regarder un peu mais comment elle est. Allez, on démarre. Alors le modèle que j'ai actuellement a un pot qui est en option et qui rappelle un peu la couleur de la moto et qui est esthétique et qui a un très beau bruit en plus, donc un gros point positif quand même. Allez, on retourne sur un 4 cylindres. Ça fait un petit moment qu'on en a pas reconduit depuis la mienne. Alors on est sur une position différente par rapport au CB1000. On est beaucoup plus penché en avant. On a une position un peu plus sportive, un peu comme sur la 1290, la Super Duke de KTM. Et possiblement ça va lui rendre un côté un peu plus agressif encore pour un roadster, ce qui pourrait être intéressant. On va regarder ça. Alors ce qu'il faut savoir en attendant, donc ce modèle est équipé du Quick Shifter d'origine. Il a aussi 5 modes de traction control, 3 modes de contrôle puissance, 152 chevaux, et en freinage va être équipé de Brembo d'origine. Donc ce qui est plutôt intéressant en termes d'équipement de base sur la moto. Elle est très basse, je la trouve très basse par rapport à... Je la trouve plus basse que la mienne, que le CB1000. La position est beaucoup plus en avant aussi. On va voir un peu comment elle se comporte, mais elle me titille un peu déjà cette moto dès le départ. Alors, en effet, dès qu'on va monter dans les tours, elle va être très agressive. Alors comme tout roadster, on va pas avoir de bulle, donc on va prendre le vent. Mais comme je l'ai déjà dit aussi, encore une fois, sur cette moto, on est beaucoup plus penché en avant que sur la plupart des roadsters que j'ai pu tester. Ce qui fait qu'on a déjà une position presque allongée. Il n'y aurait plus qu'à casser les bras en fait pour se protéger du vent. Après, à voir, à mon avis, il doit pouvoir exister des options avec des bulles, alors qu'ils ne vont pas forcément protéger du vent dans la vie de tous les jours. Mais si vous voulez emmener ce type de moto là sur piste, qui pourrait être très intéressant vu de l'équipement qu'elle a, déjà de base, ça pourrait être un plus dès que vous allez commencer à atteindre des vitesses beaucoup plus importantes. Ça fait bizarre parce que la position elle paraît super courte en fait. On a l'impression d'avoir un peu comme sur la GSX-S 800, la vitesse, les positions des mains en fait qui sont très proches du buste, ce qui la rend encore plus agressive. Et
est beaucoup plus maniable dès qu'on va prendre de la vitesse. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais continuer ce petit bout de route de mon côté avec des routes moyenne vitesse et un peu de ville, et on se retrouve sur la côte du Pin et on va voir un peu comment elle réagit sur des routes de prédilection de cette moto. Allez, à tout de suite. Allez, heureux. Bon, on arrive sur la côte du Pin. Alors, le premier ressenti que j'ai eu sur la ville, et là on va reprendre un dos d'âne, c'est une moto qui est très rigide. Ce qui va la rendre très sportive, par contre beaucoup moins agréable à conduire dans la vie de tous les jours. Surtout quand la route va être un peu cabossée. J'ai essayé de me reculer un peu sur la selle. C'est vrai qu'on a une position vraiment très courte comparé à d'autres motos. C'est ce que j'ai retrouvé sur la vitesse et qu'on retrouve aussi sur celle-ci. Alors ça va lui donner un côté beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif. Par contre peut-être un peu moins agréable à conduire. Par contre là, quand on est sur son terrain de prédilection, on va voir ce que ça donne. Alors malheureusement on a des voitures devant nous, mais on va essayer de les passer assez rapidement. Et en attendant de les passer, eh ben, je vais vous parler de 2-3 trucs. Le premier, c'est le frein. Le frein est pas mal, franchement, il est plutôt réactif, ça freine plutôt bien. Et là-dessus, il n'y a aucun souci. Sur la maniabilité, là pour le moment, je me dérange pas. Et ce côté très rapproché, en fait, va la rendre très maniable. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le moteur, pour le moment, il est incroyable. On va faire des accélérations un peu plus franches après, mais déjà le peu que j'ai testé, il est très coupleux dans les tours. Le pot qui est en option sur ce modèle de test a un bruit juste incroyable. Le point négatif, parce qu'il y en a un pour le moment, c'est l'afficheur. Je suis vraiment pas fan de cet afficheur un peu à l'ancienne, rétro-éclairé là, avec beaucoup trop d'informations sur l'afficheur, on s'y perd un peu. Et c'est un peu dommage. Alors j'espère qu'on peut le régler. Allez, c'est parti. L'accélération elle est très franche. Ça fait plaisir. Allez, on va tester un peu la sportivité de cette moto. Vu qu'elle se veut sportive, c'est ce qu'on va tester. Alors on se déplace très facilement sur cette moto. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Dès qu'on va atteindre le bon compte tour minute, elle va avoir tout son couple. Elle est très maniable. Elle va exactement là où on lui demande. Alors elle est équipée d'une fourche Cabaya de série. C'est ce qu'on a retrouvé un peu, c'est ce qu'on a retrouvé sur les MT10 et MT9, les SP. C'est des suspensions très réactives et très rigides qu'on doit pouvoir régler. Mais déjà de base, alors peut-être elle est un tout petit peu trop dure pour moi. Bon, alors on va devoir y aller un tout petit peu plus doucement dans cette portion là. Ils ont cassé des cailloux et du coup il y en a un peu sur leur route. Donc ce qu'on disait, moto ultra maniable, très sportive,
très à l'aise. Et plus on va monter dans les tours, plus on va avoir de couple et de gouache. C'est très facile à conduire. Le shifter est super bien réglé, il saute pas du tout. On retrouve vraiment un peu le réglage qu'on a à la fois sur la CB1000, le M1000R, la S1000RR ou encore les KTM Duke et Super Duke. Et ça rend la conduite sportive encore plus agréable. Il attaque. Alors faites attention sur la route, on reste sur des routes ouvertes. Quand on reste haut dans les tours, la reprise elle est instantanée du coup. On pourrait même se laisser surprendre par le couple à la roue arrière qu'on pourra avoir. Une excellente moto. Comparé à d'autres que j'ai pu tester, que je pouvais difficilement comparer à la CB1000, peut-être la MT10 et encore, j'ai pas pu la tester assez sur des virages de ce type là pour m'en rendre compte. Mais par contre pour l'avoir fait cette route avec la CB1000, là on a vraiment un équivalent chez Suzuki qui est extrêmement intéressant. Alors qui sera beaucoup plus rigide, beaucoup plus court aussi comme je l'ai dit. Donc ça va la rendre plus agressive. Dans les options, à voir si c'est faisable ou pas sur cette moto. Un amortisseur de direction serait extrêmement utile, je pense, avec la puissance qu'elle a en reprise. En reprise après virage, elle va avoir tendance à guidonner. Ce que j'ai aussi sur le CB1000, je le ressens surtout sur piste. Et je pense qu'un amortisseur de direction ne lui ferait pas de mal. Ça améliorerait encore plus la précision de la conduite sportive, surtout quand on va être tout le temps haut dans les tours. Alors ce sera un peu moins utile sur route, mais ça peut toujours être... ça peut toujours aider. Par contre, si vous prenez ce genre de moto pour les rouler sur piste, là, à se renseigner s'il n'y a pas possibilité de mettre un amortisseur de direction. Ça pourrait être un confort non négligeable pour la piste.
Et voilà, petite descente sympathique. Alors, on reprend un peu un petit résumé de ce qui a été dit tout au long de ce test. C'est une très bonne moto. Le résumé, c'est ça. Le résumé, c'est que c'est une très très bonne moto, très sportive, très réactive, ultra maniable. Elle a une position, alors là je vais faire un comparatif avec mon CB1000 parce que en termes de caractéristiques c'est vraiment ce modèle qui va s'en rapprocher le plus, parce qu'on va avoir 152 chevaux pour les 145 de la mienne, on va avoir un poids équivalent, le 4 cylindres, on va vraiment avoir une grosse équivalence entre les deux. Ce qui va changer entre les deux, ça va être quoi? Elle est plus basse au niveau de l'assise. On a une distance entre le corps et les mains qui sont plus proches, à mon goût. C'est l'impression que j'ai en tout cas. On a aussi une position plus basse et les pieds un peu plus reculés, ce qui rend, comme sur la GSX 8S, une position beaucoup plus sportive. À la limite, si on avait des demi-guidons, en fait, on serait presque sur une sportive, en gros, quoi. On est beaucoup plus penché vers l'avant. Alors, sur une conduite sportive, ça va la rendre du coup beaucoup plus aisée, beaucoup plus agréable à conduire. Alors, quand je dis agréable, c'est dans la conduite sportive, hein, beaucoup plus facile à conduire en conduite sportive. On va quasiment pas forcer avec. Et ça, c'est super. Par contre, elle va être aussi beaucoup plus rigide de base. Et ça va la rendre un peu moins agréable à conduire. Dans les points un peu... Alors, je vais pas dire négatif, ou plutôt négatif pour moi qui suis de grande taille. C'est cette position rapprochée, en fait. Elle est tellement courte que je suis tout de suite sur le capot de selle. Dès que je vais vouloir me coucher sur la moto, je vais pas pouvoir reculer beaucoup. Et ça, c'est un peu gênant pour moi qui suis grand. Pour des personnes qui seront un peu plus petites, ce sera moins gênant pour se pencher sur la moto lorsque vous allez prendre des lignes droites et foncer, pas sur la route, s'il vous plaît. En tout cas, c'est pas moi qui le conseillerais. Mais je la trouve peut-être un peu trop courte pour moi. Par contre, vraiment en termes sportivité, je la trouve très intéressante. Elle a le même défaut que le CB1000, c'est que dès qu'on va être haut dans les tours et qu'elle va avoir quasiment son plein potentiel en termes de puissance et de couple, sur les sorties de virage, on va avoir son plus gros défaut qui est le guidonnage. Cette moto là n'est pas équipée d'un amortisseur de direction. Je sais pas à l'heure du test, je rajouterai dans le commentaire de la vidéo si on peut en mettre un, mais on a cet effet. Alors la direction est plutôt bonne, hein. Par contre dès qu'on va être haut dans les tours et assez rapide dans les courbes, en sortie de virage, on va avoir cet effet de guidonnage qui est assez désagréable, qui va rendre la direction un peu floue, et un amortisseur de direction sera un atout très confortable pour ce type de moto, surtout qu'elle se veut très sportive par ses équipements et son ergonomie, en fait. Donc c'est ce qui va lui manquer, je pense. Le moteur est magnifique. Il est linéaire. Il est très linéaire à bas régime. Il n'y a pas d'à-coups. C'est propre. C'est-à-dire que vous pouvez la conduire vraiment dans la vie de tous les jours en mode normal à 50 km/h. Alors vous n'avez pas... il n'y a même pas besoin de passer la troisième à 50 tellement le moteur est puissant. Mais voilà, c'est vraiment tranquille à conduire.
tranquille et facile à conduire. Alors après un peu tape-cul, mais après quand vous choisissez ce genre de moto, c'est clairement pas pour le confort de base. Donc voilà, ma conclusion, c'est une moto très agréable à conduire. Je suis très impressionné, je m'attendais pas à ça. Bah franchement, on a une vraie concurrente là au CB1000 en termes de moteur, en termes de conduite. Les autres que j'ai pu tester étaient beaucoup plus puissantes, parce que même la MT10 au final, elle fait 160 chevaux, donc c'est quand même 15 chevaux de plus. Là on va avoir à peine 10 chevaux de plus. On va être vraiment entre la MT10 et le CB1000. Ouais, c'est très intéressant à conduire. Après, est-ce que ça m'intéresserait d'en avoir une dans la vie de tous les jours? Je sais pas. Ça se rapprocherait un peu à la Duke. C'est super pour s'amuser, mais peut-être pas assez confortable pour l'avoir dans la vie de tous les jours. Mais un super jouet en tout cas. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour des nouveaux tests, et on se retrouve sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, et à bientôt. Salut.